Bonjour à toutes et bienvenue. Je suis Stéphanie Genevois, j'accompagne les femmes sur leur chemin d'équilibre et j'ai le plaisir également dans cette rubrique de recevoir des femmes actives comme vous, comme moi, qui viennent partager leurs secrets, nous expliquer comment elles arrivent à réconcilier vie pro et vie perso tout en gardant leur sérénité. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Chantal Baudouin. Chantal, elle est de formation ingénieure dans le domaine de l'énergie, mais elle a eu plusieurs étapes dans sa vie professionnelle. Et puis, elle vient de faire le grand saut vers l'entrepreneuriat. Donc, je vais lui donner la parole justement pour qu'elle nous raconte un petit peu comment elle équilibre son quotidien en tant que salariée et puis voir peut-être s'il y a des modifications avec son statut maintenant d'entrepreneur. Bonjour Chantal. Bonjour Stéphanie, merci pour cette invitation. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Ben écoute, c'est vrai donc qu'on s'est rencontrés alors l'année dernière déjà, parce que tu étais intervenante sur le sommet équilibre au féminin. C'est Mais on ça. se connaît déjà depuis plusieurs années parce que, alors je ne sais plus par quel biais, tu m'avais contacté parce que tu recherchais des témoignages ou des apports d'expertes en fait pour un e-book que tu créais à l'époque. Euh, donc C'est ça. voilà, je ne sais plus par quel biais tu étais arrivé à moi, mais c'est vrai que voilà, je t'avais envoyé un petit texte que tu avais pu mettre dans cet e-book. Donc, je ne sais pas, t'en étais où à cette époque-là? Et explique-nous un petit peu du coup. Alors Voilà. j'étais en pleine réflexion à cette époque-là, si je me souviens bien, c'était en 2016, donc ça Ouais. fait un petit bout de temps quand même. Et c'était au moment où je me posais des questions en tant que femme, qu'est-ce que je veux faire finalement de mes prochaines années? Parce que comme tu l'as dit dans l'introduction, au départ, moi je suis de formation scientifique, donc j'ai toujours eu des facilités à l'école. J'ai toujours suivi, comme disaient mes parents, la voie royale scientifique. Et donc, j'ai toujours cherché ce que je voulais faire, clairement. J'avais des facilités, mais voilà, j'avais pas trouvé quelque chose qui m'animait pour la suite. Et puis, petit à petit, en avançant, je me suis intéressée au domaine de l'énergie. Et puis, en fait, j'ai trouvé ce domaine intéressant. Et puis, je me suis dit, bon, OK, je vais en faire mon métier. Et donc, je suis devenue ingénieure dans le domaine de l'énergie. Mais il y avait toujours quand même quelque part ce petit questionnement de dire, mais est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire? Est-ce que c'est ça ma mission de vie? Et j'étais pas tout à fait sûre que ce soit vraiment la bonne, mais néanmoins, voilà, j'ai continué à travailler dans ce domaine-là. Et puis, à un moment, quand on arrive forcément vers la quarantaine, on se pose des questions. Est-ce que le métier qu'on fait a du sens? Est-ce qu'on est épanoui? Est-ce qu'on a envie de faire ça dans les prochaines années? Et moi, la réponse, clairement, je me suis interrogée, vraiment, enfin, j'ai intériorisé cette question et je me suis dit, est-ce que j'ai envie de faire ça? Et la réponse est sortie toute seule, non. Ouais. Et là, je me suis dit, bon, c'est OK, c'est en fait, j'ai pas envie de faire ça toute ma vie. Et puis, généralement, dans des métiers techniques comme ça, on fait assez rapidement le tour, même si c'est quand même passionnant, c'est intéressant, il y a une richesse de projets. Mais à un moment donné, je me suis dit, je ne me vois pas travailler dans l'énergie toute ma vie. Mhm. Et en fait, il y a eu plusieurs événements qui sont arrivés. Déjà, alors moi, au départ, donc je suis mariée, ce que je n'ai pas précisé. Je suis maman de deux garçons de 11 et 13 ans. Et mon plus gros challenge, ça a été quand ils sont arrivés dans ma vie. Donc, je dirais que quand avec mon mari, on travaillait, tout se passait bien. Voilà. Donc, lui était aussi ingénieur, aussi dans le domaine de l'énergie. En fait, on s'est connus pendant nos études. Et en fait, on avait l'habitude de travailler, de faire des heures. Et puis, quand les enfants sont arrivés, donc, le premier et le deuxième, là, j'ai complètement perdu pied dans tous Ouais. mes rôles de maman, d'épouse, de femme d'intérieur, de cadre. J'avais plus de temps pour moi, j'étais tout le temps énervée, épuisée. Je savais pas trop par quoi commencer. Je me trouvais pas à la hauteur, des fois, carrément nulle. Et Ouh là là, je me là. suis dit, ouais, je pense que c'est un sentiment que beaucoup de femmes doivent éprouver à un moment donné de leur vie. C'est
je suis nulle en tant que maman, je suis nulle en tant qu'épouse, je suis nulle en tant que femme d'intérieur. Enfin, je n'arrive pas à gérer la logistique de la maison. Je ressemble plus à rien, je ressemble pas à une femme, j'arrive pas à prendre soin de moi au niveau aspect physique finalement. Mhm. Puis en plus, quand on a eu des enfants, on a le corps qui est mis à rude épreuve. Donc voilà, il faut s'accepter aussi, accepter sa nouvelle image, ce qui n'est Mhm. pas aussi évident. Et là, je me suis dit, stop, ça fait trop mal, c'est pas agréable à vivre, il faut que je fasse autre chose. Est-ce que Alors du tu as coup, eu, du coup, c'est une prise de conscience progressive ou il y a eu un c'est déclic, ça, justement, c'est ça. ou à un moment Alors, donné? il y a eu un Oui. déclic. C'est bon, déjà, j'avais des petits soucis conjugaux, on va dire. Donc ça a été le premier problème. On avait du mal en fait à se retrouver avec mon mari par rapport, voilà, au fait que un enfant, ça chamboule la féminité, ça chamboule la vie intime. Donc ça, c'était un peu compliqué. Donc en fait, on a entamé une thérapie de couple, clairement. Voilà, ça c'était le premier indice. Ensuite, moi, je me regardais dans le miroir, je détestais mon image. J'avais pris 20 kilos, donc c'était juste horrible. Et puis, je devenais vraiment irascible. C'est-à-dire que le moindre problème, pour moi, j'en faisais une montagne et je me mettais en colère très facilement. Et en fait, j'avais des sautes d'humeur. Et tout ça, quand à un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas la personne que je voulais être. Enfin, je commence à être un personnage que je n'aime pas. Et là, je me suis dit, il faut vraiment faire quelque chose. Ouais. Donc c'est vraiment, voilà, j'étais un peu passée du côté obscur de la force, on va dire, et je voulais pas être ce petit Dark Vador. Et je me suis dit, il faut vraiment que je change quelque chose. Ça te Donc ressemblait pas. Ouais, tu t'es dit, mais qui est cette personne, quoi? c'est ça, c'est C'est pas ça. moi, c'est pas ce que je veux être. Exactement. J'avais perdu ma joie de vivre, je m'amusais plus, j'étais fatiguée, j'aimais pas mon image, voilà. Et puis c'est pas ma nature de me mettre en colère facilement, de crier, de pleurer, enfin, tu sais, tous les sentiments finalement que tu peux ressentir à un moment donné. Mm. Et alors, je me suis dit, stop, on arrête le carnage. Et donc, première chose que j'ai fait, donc la thérapie de couple, parce qu'il était urgent de faire quelque chose quand même. Ouais. Ça a appris aussi finalement à mieux se connaître, mieux me connaître moi, mieux connaître, on va dire, notre relation avec mon mari, et même mon mari se connaître mieux lui-même. Donc déjà, la connaissance de soi, c'est super important. Et puis donc finalement, ça nous a fait du bien. Et là ensuite, j'ai continué. Donc j'ai dit, ok, ça va mieux. Du coup, je me suis intéressée au développement personnel. Donc j'ai énormément lu de livres de développement personnel, aussi bien pour la pression, mais pour l'organisation. Je me Ouais. souviens que j'avais acheté un livre de Diane Ballona de Roland, qui était justement sur la gestion du temps. Et je crois que c'était mon premier le premier finalement indice de ce que j'allais faire plus tard. D'ailleurs, je me présenterai après pour Oui, bien expliquer. sûr. Et aussi tout ce qui est réflexologie, tout ce qui est respiration consciente, la cohérence cardiaque. J'ai commencé à faire du yoga. Donc déjà, c'était lâcher la pression, déjà, me Ouais. sentir voilà, on va dire, OK, on se calme, tout va bien. Et ensuite, j'ai eu la chance, dans le cadre de mes différentes missions, de faire de la formation professionnelle, donc en gestion du temps, en organisation, en management de projet, management d'équipe, en conduite du changement. Donc, en fait, toutes ces choses que finalement, j'ai appliquées tout de suite, parce que Mhm. j'avais besoin de méthode, j'avais besoin de cadre, j'avais besoin de me recentrer, de trier voilà, ce qu'il fallait que je fasse, ce qu'il fallait plus que je fasse, ce que j'avais envie de continuer à faire, et puis reprendre le contrôle de ma vie, tout simplement. Ouais. C'était ça, me remettre du cadre, reprendre le contrôle, c'est-à-dire au niveau du rythme de la journée, au niveau du temps que je voulais, comment je voulais utiliser mon temps, et puis comment je retrouve finalement mon équilibre personnel et professionnel. Ouais. Et on voit là, tu Donc, l'expliques bien que c'est d'abord passé par prendre soin de toi. C'était vraiment le point c'est de ça. départ. Parce que souvent, J'aurais été incapable de prendre soin des autres si moi-même, j'avais pas pris soin de moi. Et ça, c'est primordial parce que si on n'est pas bien soi, je vois pas comment on peut s'occuper des autres de manière correcte. Donc, c'est ouais. important de le faire pour soi au départ et ensuite, on peut à ce moment-là s'occuper des autres. C'est une prise de conscience qui est importante aussi de comprendre que c'est aussi en travaillant sur toi et en faisant des ajustements que tu vas pouvoir
améliorer ton quotidien, mieux équilibrer, et pas forcément d'accuser tout le temps les autres autour en disant oui, mais c'est parce que ceci, cela à C'est ça. l'extérieur. Mais tu es vraiment partie de toi, justement, avant de pouvoir prendre en charge le reste. Exactement. J'avais plus envie finalement de subir ce qui m'arrivait. Mm. Donc de subir au travail, je suis arrivée à un moment donné en gestion d'équipe et c'est pour moi, ça a été la pire période pour moi Ouais. parce qu'en fait, on a affaire à des personnes qui ont des caractères différents et en fait, cette responsabilité, elle m'a été imposée dans mon travail. Et c'était très, très dur pour moi et j'avais plus envie de me laisser, comment dire, submerger par ces personnes à gérer parce qu'en fait, j'avais des personnes qui faisaient bien leur travail, où il n'y avait aucun problème. Et puis, tu en as toujours deux ou trois qui viennent et qui sont jamais contents et qui Ouais. t'accusent. Et en fait, je me suis fabriqué une carapace. C'est pas que je les écoutais pas, hein. Clairement, je les écoutais, j'écoutais leurs problèmes, on essayait de trouver des solutions ensemble. Mais c'était, je veux plus que ça m'atteigne moi en tant que Ouais. personne. Je veux pas que ça me blesse parce qu'à un moment donné, en fait, tu prends les émotions des autres et bah, finalement, tu sombres avec, quelque part, si tu ne te protèges pas. Donc, c'était déjà de me dire, je me fais ma carapace. En plus, s'il y a des soucis, c'est pas moi en tant que personne Mm. qui est en cause, mais c'est en fait peut-être l'environnement de travail, c'est peut-être on va dire la façon de travailler, enfin la façon de fonctionner de l'institution. Donc voilà, c'est pas moi qui suis en cause, c'est peut-être moi aussi, j'avais peut-être pas les bonnes méthodes de gestion d'équipe aussi, même si je m'étais formée, hein, mais bon, Mm. l'humain est très difficile à gérer, on va dire, et c'est vraiment voilà, prendre du recul finalement, lâcher prise et dire ok, c'est pas grave, c'est un fait, c'est pas forcément agréable à entendre, mais voilà, ça fait partie du jeu et je lâche prise et voilà, je prends du recul. C'est vraiment voilà, se protéger finalement. Mm. Donc Ouais. ça, c'est très important. Et alors du coup, je continue mon petit bonhomme de chemin. Donc j'ai fait des formations, je me suis enfin, intéressée au développement personnel. Et puis en 2014, il y a eu un gros déclic. J'ai eu un accident en fait avec mon fils. Alors rien de bien méchant, c'est-à-dire que j'étais en voiture, je suivais un bus. Donc il y avait des voitures devant moi et des voitures derrière moi. Et le bus en fait s'est arrêté à son arrêt de bus. Voilà. Et donc tout le monde s'est arrêté. Donc la voiture devant moi s'arrête, la deuxième s'arrête, je m'arrête et la voiture derrière moi ne s'est pas arrêtée. Alors on n'était pas à une grande vitesse, mais du coup elle est rentrée dans la voiture et ça fait un peu le coup du lapin. Mm. Bon, et donc mon fils qui était à l'arrière de la voiture, qui était tout bébé, il s'est mis à pleurer, on a fait le constat, et puis les jours qui ont suivi, j'avais mal dans le dos. Donc je suis allée voir une ostéopathe, donc voilà, j'ai emmené mon fils aussi, elle nous a fait le soin, et dans la salle d'attente, il y avait un petit flyer qui disait qu'elle faisait des stages de ressourcement de 3 jours. Et là, je me suis dit, il faut absolument que j'y aille. C'était un moment où justement, j'avais besoin de faire un break. J'étais voilà, dans cette recherche d'aller mieux et puis d'équilibrer ma vie perso-pro. Et je m'en rappelle, je suis rentrée à la maison. Ma décision était déjà prise, je ne l'avais pas annoncée à mon mari. Là, Et ça coûtait, je ne sais plus, je crois juste pour bien 500 euros le comprendre, week-end. là, c'est le Ouais. moment où toi, tu travailles à temps plein. Donc, tu travailles, tu as tes heures, tu Oui, as j'avais repris, deux enfants, voilà. et En fait, j'ai repris t'arrêtes pas. très vite mon travail quand les enfants ont eu 3-4 mois. Donc, ils sont allés rapidement en crèche. D'ailleurs, pour le premier, j'ai eu l'impression d'abandonner mon enfant. C'était juste horrible. Mais bon, ça fait partie voilà, de la vie. Et à chaque fois, j'ai repris à 100%. Donc, j'avais mon travail à 100%. Et puis, bah, tout le reste à gérer, hein. Donc, voilà. Et donc, je trouve ce petit flyer, je prends la décision inconsciente d'y aller. Je dis un jour à mon mari, bah voilà, au mois de mai, je crois que c'était en début d'année, janvier, au mois de mai, je vais faire ce stage de ressourcement, j'en ai besoin. Et je vais trouver l'argent, pas de souci, mais j'ai besoin de faire un break. Et là, il m'a dit, alors la première chose qu'il m'a dit, ah, mais tu fais ta crise de la quarantaine. Bon, déjà, Ok. Bon. je n'ai pas spécialement apprécié, mais bon, c'était juste, voilà, c'était pas méchant, mais c'était juste. Et c'est vrai que finalement, enfin, c'était un bilan pour moi de vie à ce moment-là quand même. Et donc, je suis partie dans ce stage de ressourcement où il y a beaucoup de choses qui sont parties, mais ça m'a fait un bien fou Mm. de déconnecter, d'avoir ce week-end pour moi.
sans les enfants, sans mon mari, donc qui a pris en charge les enfants, il s'est très bien occupé des enfants, pas de souci. Et du coup, on a fait plein d'exercices de connaissance de soi. On a fait l'exercice de clown pour, voilà, pour lâcher prise, pour faire connaissance avec les autres membres que je connaissais pas du tout. Mhm. On a fait des exercices de connaissance de soi, de développement personnel, de ce qu'on voulait plus dans sa vie et ce qu'on voulait faire entrer. Et je crois même qu'à la fin du stage, il fallait s'écrire une lettre à soi-même. Et moi, je m'étais écrit une lettre en disant, je m'autorise à être de nouveau heureuse et épanouie dans ma vie. Voilà. Waouh! Voilà. Donc, et je suis rentrée, je me rappelle avoir brûlé cette lettre parce qu'en fait, il y avait tout un, c'était symbolique, mais c'était Un pour dire, rituel. voilà, maintenant, à partir d'aujourd'hui, je prends soin de moi et je prends soin des autres, bien évidemment, et je cherche ce que je veux faire. Donc ça, c'était le premier déclic. Et puis, bah, le second déclic qui a fait qu'aujourd'hui, je fais du coaching en gestion du temps organisation, c'est que ben, j'ai commencé à donner des conseils dans mon entourage, auprès de mes collègues, et puis en fait, ça a marché, et puis ça a amélioré leur vie. Et là, je me dis, ah tiens, c'est intéressant, ça fonctionne. Et puis moi aussi, j'avais mis beaucoup de choses en place, et l'idée a cheminé à ce moment-là. Donc en fait, il y a eu plein de petits événements qui, Ouais. bout à bout, m'ont dit, OK, alors finalement, avec ce développement personnel, toutes les formations que j'ai faites, ben, finalement, je me sens bien aujourd'hui. Ouais. Et, et maintenant, j'ai envie de partager ce que j'ai appris. Hmm. Voilà. Et donc, ouais, petite parenthèse, donc, je suis coach en gestion de temps, organisation. Et ma mission de vie aujourd'hui, c'est vraiment d'accompagner les femmes d'affaires à retrouver sérénité, équilibre dans leur vie personnelle et professionnelle. Et donc, j'ai lancé mon activité, alors officiellement en 2018, même si effectivement, je suis toujours salariée, comme tu le disais tout à l'heure. Et j'ai lancé en fait l'activité pour tester l'idée Mhm. et puis pour voir ce que je pouvais apporter, ce que je pouvais partager, offrir. C'était plus pour voilà, me dire j'ai un pied dans l'entrepreneuriat parce que j'ai dû passer à temps partiel du coup pour pouvoir le faire. Est-ce que Voilà. j'allais te demander du coup comment Voilà. tu avais ajouté l'entrepreneuriat? Non, tu as fait de la place pour Voilà. l'entrepreneuriat. Alors, une toute petite place parce qu'en fait, là où je travaille, j'ai pas le droit de demander un temps partiel au-delà en dessous de 90%. Donc concrètement, ça m'a libéré une de mes journées dans la semaine, ce qui est vraiment très peu. Mais j'ai dit, OK, je relève le challenge et j'avance et je teste des choses. Donc ça a duré quand même un certain temps. Et puis, à un moment donné, donc l'année dernière, justement, j'ai eu mes premières clientes et je Ouais. me suis dit, va falloir que je repasse à 100% parce qu'en fait, le temps partiel là où je travaille n'était plus autorisé. D'accord. Et parce que je suis cadre et quand on est cadre, ben, c'est un peu plus compliqué d'être à temps partiel. Et je me suis dit, c'est soit je reviens dans mon emploi. Et là, j'ai dit, non, je veux plus. J'ai goûté Ouais. à l'entrepreneuriat, je ne veux plus Bon. faire ça. Ok. Je veux vraiment vivre de ma passion. Et ben, à la rentrée dernière, donc 2020, j'ai pris la décision de dire, OK, je me donne tant de mois pour partir. Et donc là, je pars officiellement au 1er mars de cette année. Donc, je suis vraiment très, très heureuse de pouvoir enfin vivre de ma passion et puis en tout cas faire ce que j'aime par-dessus tout, c'est-à-dire vraiment conseiller, aider et puis accompagner les femmes. Et c'est vraiment, voilà, c'est une grosse décision, mais à un moment donné, on ne peut pas être dans le salariat, dans l'entrepreneuriat, parce qu'on a un pied d'un côté, un pied de l'autre, on est partout à la fois et nulle part. Donc, voilà. Et puis, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie? Est-ce qu'on veut continuer à faire ce qu'on fait? Est-ce que je suis heureuse? Oui, non. Bon, pas trop, hein. Et puis après, savoir ce qu'on veut faire et se donner les moyens de le faire. Mm. Voilà. Et tout en gardant en tête tout ce que je fais, que ce soit qu'on soit salarié ou qu'on soit indépendant, c'est de toujours conserver cet équilibre qui est super important au quotidien. Ça, il ne faut vraiment pas le perdre de vue. Je dirais, quel que soit le métier qu'on fait ou quel que soit le statut qu'on a, c'est important de donner la priorité à son équilibre de vie. Mm. Comme tu le disais, du coup, c'est de régulièrement se poser la question, C'est ça. comment je me sens? Comment je me sens en ce moment? Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que ma situation de vie familiale, travail, tout ça, est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça me nourrit toujours? Euh,
au moment justement, donc tu t'es autorisé à tester, donc tu as eu quand même les deux métiers, enfin les deux ouais, métiers en parallèle. Est-ce qu'il y a des choses concrètes que tu mettais en place justement pour arriver à pas trop te disperser entre les deux et garder ton focus? Oui, alors déjà, j'identifiais vraiment mes temps de travail de salarié et mes temps de travail d'entrepreneur. Donc ça, c'était très important. Donc typiquement, j'avais le mercredi en fait pour m'occuper de ça, sachant que c'était réduit au mercredi matin parce que le mercredi après-midi, j'étais avec mes enfants. Et ça, pour moi, c'est un temps que j'ai toujours gardé pour être avec eux, pour être présente, pour faire des activités, parce que, comme on dit, le mercredi, c'est le jour des enfants, le jour des mamans, le jour des familles. Bah, c'est vraiment ça. Et pour moi, déjà, voilà, c'était vraiment identifier mes temps de salarié, mon temps d'entrepreneur et puis mon temps de maman. Et puis, j'ai toujours eu un agenda sous la main. Alors moi, je suis très agenda papier, hein. J'adore écrire, dessiner, faire des gribouillis, enfin tout ce que tu veux. Et donc, alors soit le dimanche soir ou le lundi matin, je fixe toutes mes tâches de la semaine et je prends toujours, voilà, alors ça peut être entre 5, 10 minutes, un quart d'heure, comme on veut. Mais donc, je planifie déjà toutes mes. Donc, vraiment, je note, hein, je note tout, hein, tous mes temps professionnels et tous mes temps personnels. Et puis, je me laisse aussi des temps pour moi. Donc, typiquement, le matin, ben, je me lève plus tôt pour faire des exercices de yoga, par exemple. Je prends le temps pour prendre ma douche, préparer le petit déjeuner. Après, il y a les temps de famille. Donc, en fait, c'est des temps qui sont réguliers tous les jours, mais qui font partie du rythme familial. Donc, après, pour la matinée, ben, je découpe mes différentes tâches en veillant à faire des pauses quand même Ouais. assez régulières, hein, parce que déjà, le cerveau, il a besoin de se reposer. Et puis, voilà, on a besoin, quand on passe d'une tâche à l'autre, d'oxygéner le cerveau et puis pour pouvoir être plus finalement efficace par la suite. Après aussi, donc le midi, se prévoir une bonne pause. Enfin, moi, pour moi, la pause du midi, elle est primordiale. Je ne prends jamais 15 minutes, 30 minutes. Pour moi, c'est entre 1 heure et demie et 2 heures. C'est Ah très, très bon? important. Et en plus, On passe j'avais sur la chance. l'ordinateur comme ça, on Non, continue. non, 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 ça, c'est pas mon truc. C'est une perte de temps, ça, de J'ai essayé, manger. mais c'est juste horrible. On a l'impression de faire la journée continue et d'avoir finalement fait que ça, quoi. Du matin, on arrive jusqu'au soir. Et en plus, moi, j'ai la chance de pouvoir rentrer chez moi le midi parce que j'habite pas loin. Mm. Et pour moi, c'est vraiment important. Ça fait une vraie coupure. Et en fait, je laisse voilà, le mental vaguer à ses occupations. Des fois, je fais des petites choses pour la maison. Donc, je peux lancer une lessive ou en étant une, ou m'occuper de la vaisselle, ou faire des toutes petites choses qui déjà font penser à autre chose que le travail. Et puis, ben, qui font que ça avance aussi la logistique de la Ouais, maison. c'est vrai. Voilà. Et puis après, donc les tâches de l'après-midi, bah, pareil. Donc, je planifie toujours mes tâches à faire. Euh, Maintenant, j'ai appris à ne pas dépasser des tâches d'1 heure et demie parce qu'au-delà de ça, je suis capable de plus rien faire. Le cerveau, voilà, il dit, oh, c'est bon, j'en ai trop. Des fois, même, je réduis. C'est mieux de se garder des petites tâches pas trop longues, mais au moins où on est efficace pendant ce temps-là. Et puis, bah, je me réserve toujours des temps pour moi. Donc, temps pour aller courir avec une amie, des temps pour lire un livre, des temps pour aller marcher, des temps voilà, pour me poser. Des fois, des temps pour rien faire. Alors, Mhm. je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui vont peut-être penser que ça ne sert à rien, justement. Mais des fois, ça vaut le coup de se prendre un thé, de s'asseoir tranquillement et puis de laisser le mental voilà, bah, aller comme il veut. Et puis, des fois, il peut y avoir des bonnes idées qui émergent, du coup. Et c'est vraiment important d'avoir ces petits temps de retraite, enfin, des petits temps vraiment pour soi, parce qu'on a besoin des fois d'être seul, hein. Donc, enfin, moi, personnellement, j'ai besoin des petits temps seuls pour pouvoir être mieux après avec les autres. Et puis bah, après, le soir, bah, on a nos temps en famille où on débriefe la journée, comment ça s'est passé. Et nous, c'est très important le temps du repas notamment. On n'a pas de télé, alors on met de la musique en fond parce qu'on est très musique à la maison, mais voilà, on va pas être tous les quatre, regarder la télé. Voilà, on parle de la journée, de ce qui s'est passé, et puis à prendre un petit temps après le repas. Et donc après, quand les enfants sont endormis,
Moi, généralement, je reprends de la lecture, de la formation, si de temps en temps. Donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est important de bien séquencer sa journée. Donc, vraiment du matin jusqu'au soir, ça a l'air tout bête. Donc, c'est vraiment du lever jusqu'au coucher. Mais c'est important parce que ça permet de préparer psychologiquement le cerveau, lui dire, voilà ce que tu dois faire aujourd'hui. Et au moins, on a une visibilité pour la journée qui arrive. On ne va pas procrastiner parce qu'on sait ce qu'on fait. On ne va pas s'éparpiller parce qu'on voilà, on connaît vraiment son programme. Et pour moi, une organisation, ça passe voilà, par le cadre, par bien séquencer sa journée, bien cloisonner ses temps de travail et perso. Alors, surtout en ce moment avec le télétravail, il est très, très important de dire à un moment donné à son entourage, là, je travaille et là, je suis disponible pour vous. Et ça, faut le dire. Ça paraît tout bête, mais notre entourage, que ce soit nos enfants, le conjoint, ils ne peuvent pas deviner en fait notre emploi du temps. Donc c'est à nous de leur dire, voilà, à tel moment, tu respectes mon temps de travail ou mon temps de repos, ça peut être un moment où on a besoin de se reposer ou d'être seul. Et puis à partir, à ce moment-là, on est ensemble, on discute, je suis disponible pour toi, il n'y a pas de souci. Et, et souvent, on pense que c'est pas nécessaire. Ben si, faut vraiment l'annoncer. Ouais. C'est en fait fixer des règles claires, qu'elles soient claires pour nous, qu'elles soient claires pour les autres et qu'elles soient partagées. Parce que sinon, forcément, la frontière entre les deux, elle est floue, elle tend à disparaître. Et là, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as entendu parler, mais il y a une tendance qui s'appelle le blurring. En fait, ça veut dire flou en anglais. Et c'est un nouveau phénomène qui arrive en ce moment et qui fait que, avec tout ce qui se passe en ce moment, le télétravail, ou alors si les femmes, elles sont déjà entrepreneurs, en fait, elles ont à nouveau leur conjoint à la maison, c'est qu'en fait, les frontières sont floues. C'est-à-dire qu'on passe un coup de fil, on va faire des courses en même temps, on va appeler les enfants, on va aller voir s'ils font leurs devoirs, alors qu'on est sur un dossier. Enfin, à un moment donné, c'est juste mission impossible. Donc, il Ouais. faut vraiment bien cloisonner. Ouais. C'est Oui, parce que vraiment tout est primordial. mélangé sinon, et ce flou, voilà, comme tu dis, ça entraîne beaucoup aussi de fatigue, parce que quand on est dans le flou, enfin moi je parle beaucoup de faire la clarté, donc justement de sortir de ce flou, euh, c'est que quand on est dans le flou, on a beaucoup de mal aussi à faire des choix et des choix éclairés, parce que tout se mélange, on a une fatigue décisionnelle aussi qui se met en place, donc ça devient compliqué. En tout cas, je te félicite parce que c'est des clés que tu vas continuer à mettre en place et qui vont t'aider dans ton prochain statut temps plein d'entrepreneur. Et ce sera peut-être l'occasion de revenir te voir, savoir comment ça se passe, cet équilibre de vie dans une vie 100% entrepreneur. Mais déjà, voilà, merci pour tout ce que tu nous as partagé parce que c'est challengeant quand même pendant plus de 2 ans d'avoir le temps plein salarié de cadre, donc énormément d'heures, de responsabilités, d'objectifs à atteindre. Démarrer ton entreprise de cœur, commencer même à avoir des clientes, t'occuper de tes enfants, garder du temps pour toi au milieu de tout ça. Waouh, bravo en tout cas. Euh, Merci. et puis merci voilà, pour les C'est partages que tu nous as fait aussi personnels. avec plaisir. Voilà, ton expérience personnelle. Je pense que c'est vraiment ça aussi qui est important et qui va montrer à vous qui nous écoutez aujourd'hui que tout changement est possible. À partir du moment où vous partez de vous, vous posez les bonnes questions, oui, vous pouvez changer. Chantal vous a montré son chemin à elle, comment progressivement aussi. Donc, c'est aussi se laisser le temps de progresser, pas vouloir non plus du jour au lendemain faire des changements, mais sur le temps, sur la durée, voilà, pouvoir évoluer, changer de carrière, être épanoui, retrouver confiance et puis voilà, et puis ta silhouette aussi dont tu parlais, enfin, vraiment te reconnecter à toi en tant que femme dans C'est toutes ça. tes possibilités. C'est Et, ouais.
C'est ça, c'est le risque parce que généralement, on s'oublie en tant que femme parce qu'on veut être une bonne maman, on veut être une bonne épouse. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il faut enfin, régulièrement revenir à soi, même se faire des petits temps, un week-end entre amis, un petit week-end de thalasso. Alors, bien évidemment, c'est un peu compliqué en ce moment, mais se faire des petits temps d'introspection, des petits temps qui nous font du bien. Parce que, bah, comme je disais tout à l'heure, si on n'est pas bien soi-même, on peut pas être bien avec les autres. Et puis se dire, je me donne la possibilité de décision. C'est moi qui décide de ma vie, c'est moi qui décide de mon temps, c'est moi qui décide de mon planning. Alors bien sûr, on fait en fonction des autres, mais ben, on peut se sentir bien que si on prend nos propres décisions et qu'elles ne soient pas prises par les autres. Et puis, ben, mettre petit à petit les étapes en place en fonction de ce qu'on veut faire. Alors oui, ça peut prendre du temps. Moi, ça m'a pris quelques années de réflexion. Mais brûler les étapes, c'est pas bon non plus. Donc, il faut vraiment se dire, ben voilà, je me fixe tel objectif dans 2 ans. Et après, qu'est-ce que je mets en place d'ici là pour pouvoir arriver à mon objectif ultime? Et il ne faut pas se décourager, il faut y aller, il faut commencer, recommencer, recommencer pour pouvoir arriver vraiment à ce que vous souhaitez faire. Mais en tout cas, voilà, un peu de volonté, de motivation, de discipline, voilà, de mettre le cadre bien cloisonné, bien structuré. Et avec un cadre, une structure, généralement, on s'en sort pas trop mal. Ouais. Merci beaucoup, Chantal, Merci à toi. pour tous ces conseils, pour ton partage aussi, ton vécu. Voilà, j'espère ben, qu'il va vous inspirer. Donc, vous retrouverez les notes de cette interview sur mon site, stéphaniegenevoix.com. Si vous avez aimé ce que Chantal nous a partagé, mettez un pouce, likez la vidéo, partagez-la aussi peut-être à une amie, à une collègue que vous sentez en tension, que vous sentez pas bien en ce moment. Voilà, c'est peut-être la vidéo qui va être le déclic pour elle, où elle va se dire, bah oui, je vais faire des changements dans ma vie. N'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne et puis de cliquer sur la cloche, voilà, pour être notifié de la mise en ligne des prochaines interviews inspirantes. Je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous et merci beaucoup Chantal. Très bonne journée à toutes et à très bientôt.